Bonjour et bienvenue pour cette 6e et dernière vidéo du chapitre sur les probabilités. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice de bac qui est extrait du sujet de juin 2018. Il s'agit d'un exercice complet sur 4 points. Vous pouvez faire une pause de la vidéo pour lire l'énoncé. Et la première question, il s'agit de compléter l'arbre de probabilité qui est donné en annexe, le voici ici. Il s'agit donc d'écrire les probabilités sur chaque branche de l'arbre. Il s'agit en fait de bien lire l'énoncé. Ici, il faut donc écrire la probabilité de l'événement A. A, c'est l'INE et celui d'un étudiant inscrit dans un établissement d'Île-de-France. Or, dans l'énoncé, on nous dit que 26% des étudiants sont inscrits dans un établissement d'Île-de-France. Donc on peut écrire ici 26% ou 0,26. Pour cette branche, comme on sait que la somme des probabilités fait 1, il suffit de faire une soustraction. On obtient donc 1 moins 0,26 est égal à 0,74. Ensuite, cette probabilité, il s'agit de la probabilité de B sachant A, c'est-à-dire la probabilité que l'étudiant soit inscrit dans une université, sachant qu'il est dans un établissement d'Île-de-France. Pour cela, on regarde dans l'énoncé, parmi ces étudiants inscrits dans un établissement d'Île-de-France, donc c'est sachant que A, 51% le sont dans une université. Donc, ça veut dire que la probabilité ici d'être dans une université sachant qu'on est en Île-de-France, c'est 51%. Ou encore 0,51, et on obtient cette probabilité de la branche en dessous en faisant 1 moins 0,51, c'est-à-dire 0,49. Ensuite, pour cette probabilité, il est écrit parmi les étudiants inscrits en province ou dans les DOM, donc pas en Île-de-France, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans Abar, 62% sont inscrits dans une université. Donc ça veut dire que la probabilité d'être inscrit dans une université, donc de B, sachant Abar, c'est 62%. 62% ou 0,62, et ici, en soustraction avec 1, on obtient 0,38. Deuxième question, traduire l'événement A inter B bar par une phrase et calculer sa probabilité. Donc A, c'est les étudiants inscrits dans un établissement d'Île-de-France, et B, ceux qui sont inscrits dans une université. Donc B bar, c'est le contraire, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits dans une université. Et puis, l'intersection, c'est ceux qui font à la fois A et B bar. L'événement se dit donc, l'INE est celui d'un étudiant inscrit dans un établissement d'Île-de-France, ça c'est A, et qui n'est pas une université, cet établissement. Donc ça c'est B bar. Alors, pour calculer ensuite la probabilité, il faut passer par A et par B bar, on va multiplier les deux probabilités par lesquelles on passe, donc 0,26 et 0,49, ce qui donne 0,1274. Troisième question, montrer que la probabilité de l'événement B est égale à 0,5914. Alors l'événement B, il est à deux endroits dans l'arbre. Donc, nous sommes dans une situation où il faut utiliser la formule des probabilités totales. Donc, la probabilité de B, c'est égal à la probabilité de A inter B, qu'on va calculer en multipliant les deux probabilités par lesquelles on passe, donc 0,26 fois 0,51 pour arriver à l'événement B qui est écrit là, plus la probabilité de A bar inter B, qu'on obtient en passant dans cette branche et dans celle-ci, donc 0,74 fois 0,62. On fait le calcul et on trouve bien 0,5914 comme annoncé dans l'énoncé. Dernière question, un responsable du ministère déclare « Parmi les étudiants inscrits à l'université, moins d'1 sur 4 et plus d'1 sur 5 sont inscrits dans un établissement d'Île-de-France. Que peut-on penser de cette affirmation ?» Ici, de quelle probabilité parle-t-on? On parle, le responsable du ministère parle de la probabilité d'être inscrit dans un établissement d'Île-de-France parmi les étudiants inscrits à l'université, c'est-à-dire la probabilité donc d'être dans un établissement d'Île-de-France, sachant que l'étudiant est inscrit à l'université. Donc c'est la probabilité de A, sachant B. On s'intéresse donc à cette probabilité de A sachant B, qu'on note ainsi P de A sachant B. Alors cette probabilité, elle n'est pas dans l'arbre. Ici on a la probabilité de A, on a la probabilité de B sachant A, mais on n'a pas la probabilité de A sachant B. Donc, quand on ne l'a pas, eh bien, il faut utiliser la formule de la probabilité conditionnelle. Et la voici, cette formule, la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de l'intersection, A inter B ou B inter A, c'est la même chose, divisé par la probabilité de l'événement qui est un indice, ici P de B. Alors, P de B, on vient de le calculer. Donc ça, c'est bon, on le connaît. P de A inter B, on l'obtient en regardant dans l'arbre, on passe par la branche de A puis la branche de B, on multiplie les deux probabilités. Donc on fait le calcul au numérateur 0,26 fois 0,51 et au dénominateur P de B qu'on avait trouvé à la question d'avant. On obtient à peu près 0,2242, 0,2242. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à ce que disait le responsable? Il disait moins d'1 sur 4 et plus d'1 sur 5. Donc on fait le calcul, 1 sur 4 c'est 0,25, 1 sur 5 c'est 0,2,
Donc là, on est bien entre 0,2 et 0,25, c'est-à-dire que le responsable du ministère dit vrai. Et ainsi, on a terminé cet exercice.